Il arrive parfois qu'une personne occupe tellement de place dans notre esprit qu'on se sent comme enchaîné à elle. Vous savez que cette relation ne vous nourrit plus, vous savez qu'elle vous fait souffrir, et pourtant, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Les souvenirs reviennent encore et encore, comme un film qui ne s'arrête jamais. Vous ressentez ce mélange de nostalgie et de douleur qui vous empêche d'avancer. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce lien n'a rien d'inéluctable. Vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez retrouver votre paix intérieure, reprendre le contrôle de vos émotions et redevenir maître de votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous partager des préceptes stoïciens puissants, des enseignements intemporels qui vous aideront à vous détacher émotionnellement de quelqu'un, à guérir vos blessures et à retrouver votre autonomie émotionnelle. Alors, si vous avez l'impression qu'une personne dicte encore votre humeur, vos pensées ou même votre bonheur, restez jusqu'au bout. Vous découvrirez comment le stoïcisme peut transformer votre manière d'aimer, de pardonner et surtout, de vous libérer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, car ces enseignements peuvent aussi aider vos proches à avancer vers une vie de liberté et de sérénité. Commençons sans plus attendre avec le premier précepte. 1. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les stoïciens, à commencer par Épictète, nous ont transmis une vérité simple mais profonde. Il existe deux catégories de choses dans la vie, celles qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Quand on reste prisonnier d'une personne, c'est souvent parce qu'on essaie de contrôler ce qui ne nous appartient pas, ses sentiments, ses choix, ses actions. Or, plus on s'obstine, plus on souffre. La liberté émotionnelle naît au moment où vous comprenez que vous n'avez d'emprise que sur vos propres pensées, vos réactions et vos décisions. Imaginez un ami qui vous déçoit sans cesse en ne respectant jamais ses promesses. Tant que vous attendez qu'il change, vous êtes condamné à l'amertume. Mais si vous acceptez que son comportement ne dépend pas de vous et que vous recentrez votre énergie sur votre propre attitude, un poids énorme s'allège en vous. C'est cela, la première clé stoïcienne. Lâchez ce qui n'est pas en votre pouvoir et cultivez ce que vous pouvez vraiment influencer. 2. Acceptez la réalité avec sérénité. Marc Aurèle le rappelait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Combien de souffrances naissent du refus de voir les choses telles qu'elles sont? La fin d'une relation, une trahison, une déception. Nous passons notre temps à souhaiter que la réalité soit différente. Mais cette résistance ne fait qu'entretenir la douleur. Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas abandonner ses désirs. C'est reconnaître ce qui est sans lutte inutile. Par exemple, dans une rupture amoureuse, continuer à espérer que tout redevienne comme avant ne fait que prolonger la souffrance. L'acceptation, au contraire, ouvre la voie à la guérison. Elle vous permet de tourner la page et de reprendre votre chemin. Ce précepte est un acte de force, pas de faiblesse. En choisissant l'acceptation, vous cessez de gaspiller votre énergie contre l'inévitable. Vous la dirigez vers votre reconstruction. 3e, pratiquez l'indifférence vertueuse. L'indifférence vertueuse n'est pas l'absence de sensibilité. Elle ne consiste pas à devenir froid ou insensible. Elle signifie simplement ne donner de l'importance qu'à ce qui nourrit votre vertu, votre caractère et votre tranquillité d'esprit. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si quelqu'un vous critique, si une personne vous rejette, cela ne définit pas votre valeur. Ce n'est qu'un avis extérieur, sans pouvoir sur ce que vous êtes réellement. En cultivant cette indifférence vertueuse, vous cessez de vous attacher aux opinions ou aux attitudes d'autrui. Au travail, par exemple, si vos efforts ne sont pas reconnus, pourquoi en souffrir? La valeur de votre engagement ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de votre intégrité et de votre satisfaction intérieure. L'indifférence vertueuse, c'est la liberté de ne pas être secoué par chaque jugement ou chaque action extérieure. 4e, cultivez la raison pour maîtriser les émotions. Les émotions sont puissantes, parfois violentes. Mais les stoïciens nous rappellent qu'elles ne sont pas des fatalités. La raison peut et doit devenir notre gouvernail. Face à une blessure, notre première réaction est souvent la colère, la tristesse ou le ressentiment. Mais si nous faisons une pause, si nous analysons la situation avec lucidité, nous découvrons souvent que nos émotions sont amplifiées par des attentes irréalistes ou des interprétations erronées.
Un ami vous déçoit? Avant de réagir avec fureur, demandez-vous: a-t-il réellement voulu me blesser ou bien suis-je victime de mes propres projections? La raison n'étouffe pas les émotions, elle les éclaire. Elle nous permet de transformer une réaction instinctive en une réponse sage et constructive. 5e, méditez sur l'impermanence des relations. Tout est éphémère, absolument tout. Les stoïciens nous rappellent que rien dans la vie n'est permanent, pas même les relations les plus intenses. Accepter cette vérité, c'est apprendre à aimer sans s'attacher maladivement. C'est savourer le présent sans craindre l'avenir. Une relation prend fin? Cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais eu de valeur. Cela signifie simplement que son cycle est achevé. Comme un parent qui doit accepter que ses enfants grandissent et s'éloignent, méditer sur l'impermanence nous apprend à laisser la vie suivre son cours. Cette perspective n'éteint pas l'amour, elle le purifie. Elle nous permet de vivre chaque moment avec gratitude, sans vouloir figer l'autre dans une éternité impossible. 6. Renforcer son autonomie intérieure. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une armée ». Tant que votre bonheur dépend des autres, vous êtes vulnérable. Renforcer son autonomie intérieure, c'est apprendre à trouver sa valeur en soi et non dans le regard extérieur. C'est apprécier sa propre compagnie, nourrir ses propres projets et ne pas attendre qu'une autre personne vous valide pour vous sentir digne. Prenez l'exemple d'une relation où vous vous sentez ignoré ou dévalorisé. Si votre estime de vous repose uniquement sur cette relation, vous souffrirez sans fin. Mais si vous développez votre autonomie intérieure, vous savez que votre valeur est intacte, peu importe le comportement de l'autre. Cette autonomie ne coupe pas des relations, elle les rend plus saines, car vous n'y cherchez plus désespérément votre identité. 7. Atteindre la liberté émotionnelle ultime. Voici l'aboutissement de tous ces enseignements. Quand vous distinguez ce qui dépend de vous, quand vous acceptez la réalité, quand vous pratiquez l'indifférence, cultivez la raison, méditez sur l'impermanence et renforcez votre autonomie. Vous touchez enfin à la véritable liberté émotionnelle. Cette liberté, c'est la capacité de ressentir sans être esclave de vos émotions. C'est la faculté de traverser les tempêtes de la vie avec calme, clarté et confiance. Une rupture, une déception, une critique. Tout cela devient une occasion de croissance au lieu d'un poids insupportable. Vous comprenez que rien ni personne ne peut réellement vous nuire, à moins que vous ne leur en donniez le pouvoir. C'est cela, la paix stoïcienne. Vivre pleinement, aimer sincèrement, mais rester libre intérieurement. Nous venons d'explorer 7 préceptes stoïciens pour vous libérer émotionnellement d'une personne. De la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas, jusqu'à la conquête de votre liberté intérieure ultime, chacun de ces principes est une clé pour retrouver la sérénité. Le stoïcisme n'est pas une théorie lointaine, c'est une pratique quotidienne. En l'intégrant à votre vie, vous ne serez plus prisonnier des autres. Vous deviendrez maître de vous-même. Alors, je vous invite à réfléchir. Quelle est la première chaîne émotionnelle que vous êtes prêt à briser aujourd'hui? La réponse à cette question pourrait bien être le début de votre transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements puissants. Laissez un like si ce contenu vous a inspiré et partagez-le autour de vous. Ensemble, avançons vers une vie de liberté, de sagesse et de paix intérieure.